Choisir son partenaire de vie, les 12 questions essentielles. 4e question. Cette personne sait-elle communiquer? Peut-elle exprimer clairement ce qu'elle vit? Une personne capable de construire une relation est une personne qui sait dire ce qu'elle ressent, ce qui lui fait peur, ce qui lui manque, ce qui la touche, mais aussi ce qui lui fait plaisir. Parce qu'une relation ne devrait pas être un travail permanent de décodage. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, bien communiquer ne va pas de soi, ça s'apprend. Penser que l'autre va forcément nous comprendre parce qu'il nous aime, c'est un peu vivre au pays des bisounours. L'amour ne remplace pas la communication. Il donne simplement envie de communiquer. Personne ne lit dans les pensées. Dire clairement ce qu'on ressent n'est pas une faiblesse, c'est un acte de responsabilité envers soi-même et envers la relation. Si quelque chose vous touche, dites-le. Si quelque chose vous blesse, exprimez-le. Si quelque chose vous fait plaisir, dites-le aussi. Les compliments, les remerciements, la reconnaissance nourrissent tout autant la relation que les conversations sur les difficultés. Bien sûr, communiquer ne consiste pas seulement à parler, c'est aussi savoir écouter, s'intéresser sincèrement à l'autre, poser des questions, chercher à comprendre son monde intérieur. Dans une relation équilibrée, personne ne devrait avoir à tirer les vers du nez de l'autre pour savoir ce qu'il vit. Et personne ne devrait non plus attendre que tout lui arrive cuit dans le bec sans jamais faire d'effort pour s'exprimer. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point. Bien souvent, ce que nous appelons un problème de communication n'est pas réellement un problème de communication. C'est un problème de peur. Peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur du conflit, peur de ne pas être aimé, ou parfois simplement l'habitude apprise depuis l'enfance de ne pas dire ce que l'on ressent. Tant que ces peurs restent présentes, apprendre des techniques de communication ne suffisent pas toujours. Elles finissent souvent par reprendre le dessus. C'est d'ailleurs ce que je retrouve régulièrement dans mes séances. Derrière les difficultés à communiquer se cachent très souvent des blessures plus profondes qui demandent elles aussi à être reconnues et parfois libérées. Parce qu'au fond, les conflits naissent rarement de ce qui est dit. Ils naissent bien plus souvent de ce qui ne l'est pas. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une 5e question essentielle. Cette personne est-elle cohérente? Parce qu'une relation ne se construit pas seulement avec de belles paroles, elle se construit surtout avec des actes.